Bonjour et bienvenue à tous. Je suis en compagnie de Florence Bréfuel, directrice des programmes étudiants chez Club Langue et Civilisation. Nous allons ici parler des séjours étudiants. Pour cela, nous passerons en revue les destinations, mais aussi les différentes formules possibles. Nous verrons ce qu'elles peuvent vous apporter en fonction de vos attentes et de vos besoins. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions via notre chat. Bonjour Sophie, bonjour à tous et merci de participer à notre conférence. Pour commencer, je vais vous présenter les langues et destinations qui s'offrent à vous en tant qu'étudiant. Le choix est vaste. Les langues principales sont bien sûr l'anglais, l'espagnol, l'allemand, mais aussi l'italien, le portugais, le coréen, le japonais ou le chinois. Quant aux destinations, elles sont aussi nombreuses et variées. Nous pouvons citer les classiques, l'Angleterre, l'Irlande, Malte, le Canada, l'Australie, l'Espagne, les États-Unis, mais aussi Dubaï, la Nouvelle-Zélande, le Mexique, le Costa Rica, la Corée du Sud et bien d'autres. Voilà, c'était pour vous faire rêver un peu dès le début. Maintenant, venons-en aux formules. Je vais commencer par l'école de langue internationale. Les écoles de langue sont des établissements privés spécialisés dans l'enseignement d'une langue étrangère. Elles reçoivent des étudiants du monde entier. Les professeurs sont tous de langue maternelle et spécifiquement diplômés pour enseigner à des étrangers. Aussi, l'enseignement est vraiment d'excellente qualité. La pédagogie est différente de celle que nous connaissons en France. L'approche communicative et l'oral sont vraiment mis en avant. Un des objectifs principaux étant de donner envie de parler la langue et de lever tout blocage. Ces écoles sont très modernes avec des classes équipées des dernières technologies. Les étudiants ont aussi accès à des espaces communs pour échanger, comme les salons, la cafétéria ou bien la médiathèque. Au niveau de l'organisation des cours, ils se déroulent en classe internationale. Ces classes sont formées suite à un test réalisé au préalable. Aussi, quel que soit votre niveau, vous pourrez étudier dans une école de langue, car les groupes vont de débutants à avancés. Ok, parfait. Et que font les étudiants une fois leur cours terminé? En fait, en dehors des cours, une vraie vie sociale se développe. Un programme d'activité est proposé par l'école et permet aux participants de continuer à pratiquer la langue en dehors des cours, à passer de bons moments et à se faire de nouveaux amis. Il s'agira principalement de visites culturelles, mais aussi de soirées, cinéma, cuisine internationale, ou pourquoi pas de voler sur la plage. Des excursions vers d'autres villes proches sont également prévues, plutôt le week-end. D'accord. Alors concrètement, pourriez-vous nous résumer comment se déroule une journée type en école de langue? Alors, selon l'intensité de cours choisie, le participant aura soit une demi-journée de cours, soit une journée entière. En général, les participants réservent plutôt 15 heures ou 20 heures de cours et les cours se déroulent toujours du lundi au vendredi. Les midis, les étudiants se retrouvent pour manger ensemble, soit directement à l'école, soit ils se rendent dans les restaurants, cafés à proximité de l'école. C'est très simple puisque toutes les écoles sont situées en centre-ville. Ensuite, l'après-midi et en soirée, ils pourront choisir de participer au programme d'activité optionnelle de l'école ou alors organiser leur temps libre comme ils le souhaitent avec les amis qu'ils se seront fait sur place. Oui, donc au final, de nombreuses occasions de pratiquer les langues tout en visitant, en se faisant de nouveaux amis. C'est ça. D'ailleurs, les participants ont-ils l'occasion de continuer à pratiquer lorsqu'ils retournent dans leur hébergement? Eh bien oui, tout à fait. Nous proposons l'hébergement en famille hôtesse où notre participant sera le seul francophone pour une meilleure immersion linguistique. On peut également choisir de loger en résidence ou en appartement partagé dans lesquels les étudiants continueront de côtoyer des personnes du monde entier et ainsi pratiqueront la langue du pays. Que ce soit d'ailleurs en école ou en résidence, il y a en moyenne seulement 10% de français. Ok, merci Florence pour toutes ces explications sur les écoles de langue. Vous allez maintenant nous parler de la deuxième formule, les cours particuliers chez le professeur. Tout à fait, exactement. Alors, comme son nom l'indique, le participant loge chez son enseignant. En plus de dispenser des cours particuliers, l'enseignant loge en pension complète l'étudiant qu'il reçoit. Ainsi, lors des repas, ils pourront continuer à converser dans la langue du pays. L'étudiant est le seul francophone dans le foyer, ce qui favorise une immersion totale. Entre les cours individuels et l'immersion totale, on obtient une solution d'apprentissage vraiment intensive et des progrès significatifs et rapides. L'expérience culturelle est aussi unique car le participant va beaucoup échanger avec son professeur et une relation forte va pouvoir se créer entre eux. Et des activités sont-elles prévues au programme sur cette formule? En fait, il y a deux possibilités. La première est de réserver une formule dite standard qui ne comporte pas de visite.
Toutefois, le professeur est toujours de bons conseils pour aider l'étudiant à organiser des activités sur son temps libre. La deuxième possibilité est de réserver un programme qui inclut des cours et des visites culturelles accompagnées du professeur ou bien la pratique d'un sport. Très bien. Donc, on voit bien qu'il s'agit de deux formules bien distinctes. Du coup, quelle formule est la plus adaptée selon le profil de l'étudiant? Cela dépend. Pour un étudiant qui a moins de temps et qui veut vraiment progresser rapidement, nous lui conseillerons des cours particuliers chez le professeur. De même pour ceux qui recherchent un lien particulier avec une famille et l'aspect culturel. Un étudiant, par contre, qui souhaite plutôt partir plus longtemps et rencontrer des personnes du monde entier, va choisir les cours en école disponibles sur une période de minimum une semaine à un an. Il y a aussi des points communs sur les deux formules. Une grande flexibilité existe en termes de date. Elles sont disponibles toute l'année, de janvier à décembre. La durée et les dates sont au choix. Dans ce cas, les participants voyagent individuellement. Il n'y a pas de regroupement de français. Très bien. Maintenant, pour un étudiant qui voudrait se spécialiser dans son domaine d'études, a-t-il des solutions pour aller au-delà du simple apprentissage d'une langue? Oui, bien sûr. On voit de plus en plus d'étudiants avec déjà un bon niveau en anglais qui veulent prendre de l'avance dans leur carrière. Et ils ont bien raison. Nous pouvons les y aider avec nos programmes d'anglais de spécialité, tels que l'anglais juridique, le coding ou le marketing digital. L'occasion de rencontrer des personnes qui suivent le même cursus qu'eux et une motivation supplémentaire pour avoir des conversations passionnantes en anglais, par exemple. C'est également une belle opportunité pour commencer à se créer un petit réseau professionnel international. Oui, donc un vrai plus pour son CV. D'ailleurs, obtient-on un diplôme à la fin du séjour? Alors, les écoles de langue délivrent systématiquement un certificat d'études. Il ne s'agit pas d'un diplôme. Si vous souhaitez plutôt obtenir un diplôme international reconnu dans le monde entier et qui sanctionnera votre niveau atteint, nous vous conseillons de suivre un programme de préparation à ces examens, tels que le TOEIC, le IELTS ou les examens de Cambridge pour l'anglais, par exemple. Ces diplômes sont obligatoires quand on souhaite poursuivre des études dans une université étrangère et même parfois dans certains cursus en France pour valider un niveau, notamment pour le diplôme d'ingénieur, le TOEIC. Dans tous les cas, ces examens valoriseront votre CV et ça sera beaucoup plus parlant pour un employeur qu'un simple lu, écrit, parlé. Oui, tout à fait. Ok, et pour continuer sur ces séjours un peu plus spécifiques, existe-t-il des séjours thématiques autour d'un sport ou d'une activité particulière? Oui, oui, tout à fait. Nous savons qu'une passion peut donner des ailes même pour l'apprentissage d'une langue. Alors, pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable. Pratiquer le surf dans les meilleurs spots de Californie, la plongée à Malte, le tennis à Barcelone ou l'équitation en Irlande. Puis, si vous n'êtes pas trop sportif et que vous préférez les séries, le séjour La Casa de Papel à Madrid va vous plaire. Oui, il y a vraiment un large choix. On peut aussi choisir des formules sans cours? Oui, oui, tout à fait. Il est possible de ne réserver que des activités avec le professeur, par exemple. En école de langue, les formules proposées comportent toujours des cours. Cependant, on peut prolonger son expérience en faisant du bénévolat, par exemple, au Costa Rica pour la protection des animaux, ou décider de travailler sur place avec un visa vacances-travail, comme au Canada, en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Des programmes d'assistance à la recherche d'un emploi sont proposés par les écoles. On peut également faire du bénévolat au Canada sans réserver de cours au préalable ou bien un stage en entreprise en Irlande ou à Malte. Et pour un étudiant qui souhaite faire 6 mois à 1 an de césure à l'étranger, que recommandez-vous? Alors pour les étudiants à l'université, il faudra demander l'accord de l'établissement pour effectuer une période de césure de 1 ou 2 semestres par exemple. Il est possible de l'effectuer dès la première année en faisant la demande sur Parcoursup. Pour les personnes qui souhaitent se réorienter, il est très facile d'organiser un départ dans une école de langue à tout moment de l'année. Selon le niveau du participant, on peut commencer par des cours de langue générale pour ensuite basculer sur les autres programmes qui demandent un niveau un peu plus élevé en langue, tels que la langue professionnelle, la préparation aux examens internationaux, comme je le disais juste avant, ou l'anglais de spécialité. Enfin, pour les lycéens qui souhaitent effectuer une immersion dans un lycée étranger, là, plutôt, nous vous invitons à voir le replay de la conférence donnée un tout petit peu plus tôt sur les gap years. Ok. Et enfin, dernière question, quel suivi est apporté lors de l'organisation de ces séjours étudiants?
Alors, tout d'abord, notre conseil, notre expertise et notre expérience pour le choix de votre séjour. Il est important que celui-ci réponde vraiment à vos attentes. Et pour mieux vous accompagner, nous vous appellerons avant le départ afin de faire le point sur tous les aspects pratiques du séjour. Pendant le séjour, on vous envoie un questionnaire de satisfaction pour nous assurer que tout se passe bien pour vous. Et sur place, nos correspondants locaux sont là pour vous assister si besoin. Dans les écoles, il suffit de se rendre à la réception pour avoir les réponses sur toutes les questions qui portent sur les cours, l'hébergement, les activités ou les questions pratiques telles que le numéro de téléphone du médecin le plus proche. Enfin, au retour, nous vous appellerons pour avoir votre ressenti sur le séjour. Ok, mais merci beaucoup Florence pour toutes ces informations. Pour toutes questions sur ces séjours, n'hésitez pas à échanger avec nos collègues sur le stand des séjours linguistiques ou séjours longue durée. Elles répondront à toutes vos questions. La prochaine conférence portera sur les solutions proposées aux élèves de classe prépa. Donc pour y assister, rejoignez notre live de 11h55. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup, au revoir.